Un an après Chido, les habitants de Mayotte semblent vivre comme au lendemain du passage du cyclone. Vu du ciel, les maisons sont toujours éventrées, les toitures arrachées, des épaves de bateaux jonchent les bords de mer. Zaina a vu sa maison détruite par la tempête. Aujourd'hui, c'est une lente reconstruction. Je ne vais pas retourner encore avec les tôles. Pour moi, je me suis dit, je mets d'abord le béton et après je verrai les tôles. Après, je sais que je serai protégée. Car à Mayotte, c'est une course contre la montre. La saison des pluies approche. Un casse-tête pour des milliers de propriétaires. Les Mahorais non assurés sont confrontés à la pénurie des matériaux et des prix exorbitants. L'architecture des maisons se transforme peu à peu sur l'île. Une toiture en béton parce que j'ai peur d'un autre cyclone. Une reconstruction dans l'urgence, mais ce n'est pas sans risque selon plusieurs spécialistes. On va rajouter du poids sur une structure qui n'a pas forcément été pensée pour, surtout si avant c'était une charpente en bois. Il faut prendre la tâche d'un ingénieur et vérifier que sa maison est en capacité. Je dirais que plus elle est haute, plus on est peut-être en train de faire ce qu'il ne faut pas. La ministre des Outre-mer est arrivée ce samedi matin sur l'île. Dans cette décharge, ce sont 17 000 mètres cubes de déchets du cyclone qui doivent être encore recyclés. L'État s'est engagé, 12 millions d'euros l'année dernière. Sur le fonds d'amorçage, les 200 millions d'euros, nous remettrons encore des crédits supplémentaires. Et donc il faut que maintenant, concrètement, je veux dire en termes techniques et matériels, on puisse continuer à avancer. Un plan de reconstruction d'urgence a été voté en février dernier. Il prévoit près de 4 milliards d'euros d'investissement sur les 6 prochaines années.